Bonjour à tous, nous sommes à la toute première édition d'Enjoy Vélo à Épinal sur le Petit Champ de Mars. C'est un festival dédié au vélo sous toutes ses formes. On va en parler tout de suite. Nous sommes donc au Petit Champ de Mars à Épinal. Je suis avec Clémence Salé. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la coordination événementielle chez Vélo Vert. Absolument. Et c'est donc vous qui organisez cette première édition de Enjoy Vélo à Épinal. C'est un grand salon en plein air et la particularité c'est que c'est pour tous les vélos, tout type de vélo en fait. C'est ça, c'est pour tout type de vélo et tout type de personnes puisque on peut venir ici évidemment pour voir des vélos, tester des vélos également, mais faire des animations, qu'on soit tout petit ou plus ancien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est une initiative de Vélo Vert donc, qui organise ça. Alors c'était une volonté aussi de venir dans ce secteur de la France qui était peu exploité par ce genre d'événement. Oui, tout à fait, c'était une volonté de Vélo Vert, mais pas que, puisque les marques nous ont également demandé de venir dans le Grand Est, puisque la plupart des événements se font dans le quart sud-est. Et là, on voulait vraiment toucher d'autres publics, et notamment le Grand Est. Et puis, vu le territoire, on a bien fait. Puis ça a bien matché avec la com d'Aglo, donc finalement ça a pu se mettre en place conjointement. Exactement, en fait, ils voulaient développer leur parcours mobilité et on est positionné au Petit Champ de Mars qui est juste à côté de la voie bleue qui va du Luxembourg jusqu'à Lyon. Donc c'est parfait, c'est accessible à tous. On a à la fois des parcours un peu plus ludiques juste à côté pour le VTT, pour le gravel. Donc on veut faire du tout vélo, on a un terrain qui est adapté au tout vélo, c'est parfait. Alors je rappelle que Vélo Vert, vous proposez un magazine de vélo mais également des événements autour du vélo, c'est ça? Oui, exactement. Alors on a plusieurs magazines, on a le Vélo Vert pour le VTT, on a le Gravel pour le gravel comme son nom l'indique et le Vélo Taf pour le vélo urbain, le vélo du quotidien. Et on fait également donc des événements, notamment le Vélo Vert Festival qu'on organise à Samoin depuis, là ça va être la 15e édition. Alors depuis toutes ces années d'ancienneté chez Vélo Vert, comment vous avez vu évoluer la pratique du vélo ? Alors ça a beaucoup évolué, effectivement, le Covid a fait aussi un gros boom puisque les gens se sont rendus compte que les voyages à vélo c'était quand même vraiment sympa. L'électrique a aussi beaucoup évolué, donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire du tout vélo, pour certains qui puissent découvrir aussi l'électrique, ça peut être sympa et ça reste quand même du sport. Alors il y a beaucoup d'animations prévues ce week-end, on va se décaler un peu parce qu'il y a une course qui va partir juste derrière nous. Tout à fait. Et voilà, il va y avoir tout un tas de choses ce week-end, dites-nous un petit peu à quoi il faut s'attendre. Alors il va y avoir plein d'animations, il va y avoir par exemple des challenges de draisienne pour les tout petits, il va y avoir des ateliers savoir rouler pour les plus jeunes, des ateliers remise en selle pour les anciens aussi, ceux qui veulent s'assurer sur un vélo, ceux qui ont un peu perdu les pédales comme on peut dire. Et puis il y aura aussi des concerts samedi soir sur la place des Vosges, ce soir d'ailleurs, à partir de 20h30, et puis des animations avec un peu tous les stands, des dégustations aussi puisqu'on est sur un événement gastronomique et touristique, donc voilà, on peut toute la visite des stands et du salon est déjà une belle animation. Et c'est déjà quelque chose qui s'inscrit dans la durée parce que vous avez signé pour plusieurs années. C'est ça, on est là jusqu'à 2027, donc cette année on est là pour 2 jours, samedi et dimanche, et dès l'année prochaine on sera là pour 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, de façon à accueillir aussi les scolaires le vendredi. Super, merci beaucoup Clémence d'avoir répondu à nos questions. Profitez du festival. Merci, on fait une première pause dans cette émission. On va aller voir un fabricant de vélos du côté de Saint-Maurice-sur-Moselle et on se retrouve juste après. À Saint-Maurice-sur-Moselle, cette société conçoit des vélos tout-terrain à assistance électrique. Créée en 2004, l'entreprise propose aujourd'hui 3 modèles haut de gamme. Une équipe de 6 personnes, dont 2 monteurs, fait tourner cette affaire bien huilée. Nous, on fait de la conception de vélos, donc on conçoit le cadre de A à Z. On fait fabriquer les vélos à Taïwan, enfin les cadres. On va recevoir les cadres qui transitent par notre prestataire de peinture en Alsace, en pièces détachées. Et ensuite ici, notre équipe de monteurs vont assembler les vélos, à la main évidemment, de A à Z. Les vélos sont ensuite vendus dans des enseignes spécialisées. Une extension du marché dans toute la France est aussi prévue, mais pour l'instant, l'activité principale est basée dans le massif des Vosges.
Nous, on est une marque qui vient du VTT. Donc aujourd'hui, on propose des VTT, mais on va sur d'autres produits, évidemment, de la mobilité. Et effectivement, la partie VTT, on a un terrain de jeu qui est plus que formidable dans les Vosges. Donc là, on est vraiment au centre du massif. Quand on va essayer des produits, on ouvre la porte, on y est directement. Shimano, Formula ou encore Michelin, pour concevoir les meilleurs vélos, cette société utilise des pièces de marques reconnues dans le milieu. Les Labyrinth Bikes se sont d'abord fait connaître grâce à des pilotes de descente et d'enduro. On est sur du produit haut de gamme et du produit technique. En fait, on capitalise sur nos années en compétition, sur notre technicité qu'on a eue en compétition, pour le mettre à disposition de monsieur et madame tout le monde. Pour l'instant, les gens ne nous connaissent pas encore plus que ça. On est connus dans le monde du vélo et le but, c'est d'aller chercher des amoureux des produits et des gens qui veulent se faire plaisir au guidon d'un vélo. En 2022, la société a vendu autour de 300 VTT. L'objectif pour 2023 est d'en écouler 1000. Le prix de ces produits va de 4 000 à plus de 11 000 € selon le modèle. Une gamme de vélos de ville devrait sortir cet automne. En 2024, l'entreprise compte également proposer des vélos sans assistance électrique. Nous sommes de retour au festival Enjoy Vélo à Épinal. Je suis cette fois avec Michel Henrich. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de la communauté d'agglomération d'Épinal. Et cet événement est né finalement d'une rencontre entre Vélo Vert et la communauté d'agglomération. Et vous avez tout de suite été emballé par le projet. Exactement. Alors il faut savoir que Vélo Vert avait déjà fait une tentative pour organiser un événement de ce type dans les Vosges. Ça n'avait pas fonctionné. Et lorsque l'on me l'a proposé, on a adhéré parce qu'on trouvait exceptionnel le fait d'avoir tous les types de vélos possibles et imaginables. En plus, ça rentre complètement dans notre politique. Vous savez qu'on veut que le vélo représente 10% des parts modales, donc que les 10% des déplacements dans l'agglo soient faits à vélo. Et on est en train de gagner ce pari, notamment grâce à nos vélos en libre service. Mais d'une façon générale, et depuis qu'existe le vélo à assistance électrique, évidemment, ça offre des opportunités fantastiques pour un territoire comme le nôtre, qui est quand même très, très vallonné. Ceci dit, ici, on trouve tout type de vélo. Assistance électrique, non assistante, plein pour personnes à plus ou moins mobilité réduite. Enfin, il y a vraiment de tout. Et je trouve que le panel de ce qui est proposé est tout à fait extraordinaire. Justement, cette politique de mobilité, on en est où en termes de développement là en ce moment ? Écoutez, en ce moment, je crois qu'on n'arrête pas de progresser. Là, au dernier conseil communautaire, on a procédé à l'intégration du tarif TER, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'agglo, pour près de 30 €, on pourra prendre le train, le bus, l'interurbain et les vélos de façon illimitée, et ceci pour 30 € par mois, ou pour 1,50 € pour un déplacement en train, quelle que soit la ville de départ, à condition qu'elle soit à l'intérieur de l'agglo. Un Charmes-Épinal, aller-retour, ça fait 14,20 €. Là, on sera à 3 €. Donc, il y a vraiment un effort. Alors évidemment, nous payons à la région, à la SNCF, le différentiel. C'est un très gros effort qui dépasse les 600 000 €, mais c'est vraiment, on veut augmenter notamment la fréquentation du TER. On est à 600 000 usagers, beaucoup de jeunes, mais on voudrait passer à 1 million. Entre autres. Et puis, en débarquant du train, ils peuvent prendre un vélo, un VLS, pour aller sur un autre lieu, leur lieu de travail ou leur lieu d'études. Justement, grâce à ces villes-volts qui sont mis en place depuis quelques années. Oui, et 2021, oui. Ouais, qui marchent plutôt bien. Alors, oui, très bien, c'est la preuve que dans une ville moyenne comme Épinal, la demande est là aussi. Il y a du public pour ces vélos. Oui, alors c'était un pari. Alors, c'est pas seulement la ville d'Épinal, il y a 21 communes de l'agglo. Et c'est là qu'est le pari. C'est-à-dire qu'on s'est lancé, ça n'existait pas, ça s'était jamais fait en France, de mettre du vélo en libre service, y compris dans un milieu plus rural. Et on voit que ça marche, on en fait la démonstration. On a plein de collectivités qui viennent s'inspirer de ce qu'on a fait. Là, on va avoir 660 vélos, on aura 87 stations, on en a 77 actuellement, mais on en aura cet été. Et on pense passer pour l'été à 2000 trajets jour. Donc c'est vraiment une explosion même qui nous a nous-mêmes surpris. Alors il y a une dernière chose dont j'aimerais parler avec vous, c'est la mise en place d'un réseau vélo expérimental du côté de Dévillers. L'idée c'est d'utiliser des routes très peu fréquentées par les voitures, de les privatiser. Alors expliquez-nous. Oui, alors on a appelé ça des réseaux tactiques. En fait, vous avez des circuits tactiques. En réalité, c'est des expérimentations. On transforme des routes qui existent
en voie verte, c'est-à-dire qu'elles restent ouvertes aux riverains, elles restent ouvertes aux agriculteurs, etc. Mais elles sont quand même mises en place de telle sorte que le vélo soit privilégié. Alors il n'y a pas que sur des Villers, hein, il y en a 7-8 sur l'ensemble de l'agglo. Et c'est une expérience qu'on va mener durant 6 mois. Si ça fonctionne, on va la pérenniser et on développera encore d'autres circuits qui permettent toujours de relier le plus souvent la voie bleue pour se déplacer sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Très bien, merci Michel Henrich. On l'a dit, il y a beaucoup de voies vertes très belles à découvrir dans les Vosges. On a un reportage de nos archives, je vous laisse le découvrir et on se retrouve juste après. À l'assaut des paysages et du patrimoine, loin de la cohue des voitures, 6 voies vertes sillonnent le département, 200 km à parcourir, réservés aux vélos et mobilité douce, et 6 de plus depuis quelques mois entre Neufchâteau et Cousset. La fête du vélo, ce week-end, était l'occasion d'inaugurer officiellement ce chemin déjà emprunté par 6000 cyclistes depuis le début de l'année. La voie verte s'inscrit dans l'itinéraire Eurovélo 19 La Meuse à vélo, qui, elle, a une vocation touristique, mais c'est avant tout l'attractivité du territoire et également les déplacements doux. Ce tracé aura mis plusieurs années à convaincre élus et population. Après 925 000 € de travaux, les premiers à l'emprunter apprécient le confort de l'infrastructure. C'est bien le vélo et c'est drôle et ça fatigue un peu. Est-ce que tu préfères rouler sur une voie verte ou sur une route ? Sur une voie verte. Pourquoi ? Parce que c'est plus agréable, il n'y a pas de voiture. C'est bien pour les jeunes, c'est une sécurité pour les enfants qui sont quittes de prendre la route nationale. Et pour nous, c'est très bien pour nous aussi. Avec toutefois cette recommandation de ce vétéran de la Petite Reine, rencontré ce dimanche aussi sur la voie verte du côté de Remiremont. C'est bien au niveau sécurité, mais il faut faire attention quand on est à vélo, ne pas aller trop vite parce que c'est pas une piste cyclable, c'est une voie verte, donc tout le monde peut y aller. Les petits-enfants peuvent être au milieu de la piste, il faut faire attention. Car si les mobilités douces ont le vent en poupe actuellement, du côté du massif, la voie verte, c'est une vieille institution. Le tronçon de la Moselotte entre Cornimont et Remiremont existe depuis 1997 et ce cycliste y passe inlassablement. On est là depuis le départ, à l'époque adolescent, aujourd'hui adulte avec les enfants. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde l'utilise en fait. J'imagine qu'il y a des tas de gens qui prennent aussi cette voie verte pour le travail, mais avant tout pour le loisir, pour le plaisir, croiser des gens. Ce dimanche matin, peut-être encore plus que d'habitude, grâce aux animations organisées à l'occasion de la fête du vélo tout au long du parcours, itinéraire qui s'est fondu dans le paysage après le départ du train dans la vallée, une manière de recycler les friches ferroviaires. À la fin, lorsque la Micheline, dans les années 76, 77, a disparu, on a fait la voie verte pour le vélo. Elle fait une vingtaine de kilomètres, 22 je crois, et elle est très empruntée. Elle est très jolie d'ailleurs, avec notamment les gorges de creuserie, vraiment magnifiques. Dans sa globalité, la voie verte des Hauts-de-Vosges s'étire sur 50 km. Arborée et enherbée, elle crée de fait un corridor écologique. Nous sommes de retour sur le festival Enjoy Vélo à Épinal. Je suis avec Emmanuel Antonneau, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes cofondateur des Moustache Bikes, partenaire du festival. Vous aviez envie, vous avez un petit peu initié la chose, aussi encouragé la chose en tout cas. Vous aviez envie de voir un festival comme ça ici. Exactement, plutôt encouragé qu'initié parce qu'effectivement ce sont la communauté d'Agglo et l'équipe de Vélo Vert donc, qui a mis tout ça en place. Et nous on était vraiment très heureux de partager notre territoire. Les vélos sont nés ici. On accorde beaucoup d'importance effectivement à notre territoire et on est très heureux de faire découvrir les sentiers qu'on a qui sont magnifiques. Et voilà, donc en tout cas, on est certain que ça va être un bel événement. Et puis, on invite tout le monde à venir, ceux qui ne sont pas encore sur place, à venir découvrir les vélos. Il y a plein de vélos à tester, les nôtres, les autres, et voilà, c'est le moment. En tous les cas, il y a un vrai public pour ça. Ici, vous l'avez constaté aussi de par votre activité. Dans les Vosges, il y a de la demande. Alors, il y a de la demande partout en France. Dans les Vosges, on a vu le territoire, et notamment la ville d'Épinal, évoluer au fur et à mesure des années. J'en parlais encore hier soir. Au début, on croisait peu de monde à vélo. Et puis aujourd'hui, on croise tous les jours, on croise du monde à vélo. Il y a des VLS, voilà, il y a des pistes cyclables qui ont vu le jour ces dernières années. Donc, c'est un endroit qui est assez incroyable.
dans la ville et puis en dehors également. Donc il y a plein de choses à faire à Épinal, à vélo. Alors, depuis vos débuts, il y a combien d'années Le projet a démarré, on va dire, en 2011 et on a démarré la production en janvier 2012. Ouais. Voilà, 2012, donc 2024, aujourd'hui, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Comment vous avez vu, Moustache, en quelques chiffres, c'est quoi depuis toutes ces années C'est assez facile, puisque en janvier 2012, on embauchait Clément, notre premier salarié. Et aujourd'hui, donc 3, on était 3 et aujourd'hui, on est presque 200. Donc, c'est une progression. Voilà, on est passé de 1200 vélos produits la première année à 50 000 l'année dernière. Donc, voilà, c'est une aventure qui continue à évoluer et on pousse dans ce sens-là. Ouais. On aime créer de l'emploi sur le territoire et on va continuer à le faire. D'ailleurs, ce week-end, on a possibilité de voir un petit peu comment vous travaillez parce que vous avez ouvert vos portes exceptionnellement au public. Il y a même une petite randonnée pour y aller, c'est ça? Exact, ouais, il y a une randonnée qui passe à travers l'usine. Donc, je sais pas, j'imagine qu'il y a encore de la place. En tout cas, voilà, inscrivez-vous et c'est une manière intéressante de découvrir l'usine pour ceux qui, voilà, elle n'est pas tout le temps ouverte. Donc là, c'est le moment d'en profiter. Et donc, on y fabrique les vélos qu'on peut retrouver pour certains ici. Vous avez fait un showroom des modèles que vous proposez. C'est quoi finalement les vélos qui marchent bien en ce moment? Alors on a toujours, là on a, juste derrière, là, on a effectivement toujours notre best-seller qui est le Samdi 27 X-Road, qui est le vélo polyvalent par excellence. C'est une famille de vélos qu'on a créé. On a été les premiers à initier ce type de vélo à double usage finalement pour la balade, mais en forêt ou autre, mais qui permet d'aller travailler tous les jours parce qu'il y a des garde-boue enveloppants, on a des porte-bagages. Donc ça reste quelque part notre fer de lance. Et juste derrière, on est passé derrière notre nouveauté. Donc le J, qui est un cadre qui est très innovant, sur lequel on a eu beaucoup de prix de design. Donc c'est un cadre en aluminium, qui est fabriqué en aluminium, mais non pas en aluminium soudé, mais en aluminium en fonderie par gravité. Ce qui nous permet d'avoir des choses assez spécifiques. On a pu intégrer le moteur dans le bras. C'est un cadre qui est tout suspendu en jambement bas, avec des vitesses intégrées également. Et même là, on vient de présenter une version à changement de vitesse automatique, qui est disponible à l'essai. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez venir à Épinal pour tester tout ça, ça sera avec grand plaisir qu'on vous fera découvrir cette nouvelle gamme. Comment il se porte le marché du vélo aujourd'hui? On sait qu'après le Covid, il y a eu un boom, mais il y a eu un ralentissement juste derrière. C'est ça, en fait. Donc juste après Covid, la demande a augmenté et globalement l'industrie a surréagi par rapport à cette demande. Donc il y a eu trop de vélos qui ont été produits à un moment donné. Donc là, on est fait face à un ralentissement. Il y a une petite baisse des ventes également du fait des problématiques d'inflation, d'un certain nombre de problématiques qu'on connaît tous et qui sont visibles aussi dans d'autres domaines d'activité. Donc le vélo n'échappe pas à cette règle. Donc effectivement là, on a eu 2 années compliquées parce qu'on était en manque de composants avec des délais qui étaient très longs. Là aujourd'hui, il n'y a plus de problématique de disponibilité. Simplement, la demande est un peu plus faible. Donc on a dû ralentir un peu la production par rapport à nos plans initiaux où on devait continuer à accélérer. Donc là, on est plutôt sur une phase de stabilisation. Il va falloir que tout ça s'équilibre un peu dans le temps. Un peu de soleil, on arrive au printemps. Voilà, donc, exactement. 2024 est une année de transition, mais on espère tous à 2025 revoir une dynamique de marché positive. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On regarde les infos de la semaine. Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Vendredi à la BMI d'Épinal a été présenté le prochain festival des Imaginales qui s'intéressera à la mort et abordera donc toutes les limites que peuvent repousser les mondes imaginaires. La 23e édition de ce rendez-vous d'envergure nationale et internationale dédié à la fantaisie se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 mai. À l'invitation de son nouveau directeur artistique, le dessinateur Gilles Francescano, 200 auteurs, illustrateurs et universitaires animeront rencontres littéraires, tables rondes et séances de dédicaces. Au programme également, de nombreuses expositions, des projections ciné, du spectacle vivant, des concerts ou encore la nuit venue, la fête des images avec les travaux d'une vingtaine d'artistes projetés sur 10 façades de la Cité des Images. Avec pas moins de 1467 km de pistes VTT, le pôle d'équilibre territorial et rural du pays d'Épinal a à cœur la promotion de la pratique du vélo sur son territoire. C'était le cas en début de semaine à la base Naturo de Certigny où étaient présentés les nouveaux aménagements et événements à venir sur les 168 communes de cette structure administrative. En particulier la création d'un site internet dédié ou encore la mise en place d'éco-compteurs sur les circuits pour connaître leur fréquentation précise, une donnée inexistante à ce jour. L'occasion aussi
aussi d'une démonstration sur les aménagements xertinois de la Pump Track, inaugurée en 2019. Cette piste de vélo qui peut être parcourue sans donner ou presque un coup de pédale. Et voilà, l'hebdo est terminé pour aujourd'hui, mais Enjoy Vélo, c'est jusqu'à dimanche soir, alors n'hésitez pas à venir faire un tour ici au Petit Champ de Mars à Épinal. Quant à nous, on se voit la semaine prochaine, à bientôt.